Bonjour et bienvenue dans cette formation du langage Java. Alors aujourd'hui, on va continuer la leçon de la vidéo précédente, comment se connecter à une base de données MySQL avec Java. Alors, afin de pouvoir se connecter à une base de données MySQL avec Java, on doit préalablement importer le package MySQL. Import java.sql. Import java.sql. Et ensuite, on va utiliser un try except. Alors, ce try except, c'est juste pour éviter des messages d'erreur lorsqu'il y a, par exemple, problème de connexion, etc. Alors, comme première étape, nous allons charger le driver MySQL. Premièrement, charger le driver MySQL en utilisant la classe point for name. J'utilise la méthode for name entre parenthèses. Je vais mettre la syntaxe comme syntaxe particulière pour charger le driver MySQL. Composant MySQL JDBC driver. C'est une syntaxe particulière pour charger le driver MySQL tout simplement. Ensuite, on va créer la connexion. Créer la connexion. Alors, pour créer la connexion, on utilise la classe connection et on va faire une instantiation sur cette classe connection. Je donne un nom à l'objet que je vais créer égal driver manager point get connection et entre parenthèses je vais mettre le lien vers la connexion qui est JDBC. Je vais mettre ici JDBC .mysql localhost slash le nom de la base de données. La base de données que je viens de créer, elle est nommée MyDatabase. Donc je vais mettre le nom MyDatabase. MyDatabase. Et ensuite, je vais ajouter le nom d'utilisateur et le mot de passe. Alors, le nom d'utilisateur pour se connecter à PHPMyAdmin, c'est root. Et le mot de passe, c'est pareil, c'est root. Si vous utilisez WAMP Server, il n'y a pas de mot de passe. Vous laissez ce champ-là comme ça, des cotes vides, si vous utilisez WAMP Server. Mais avec uWAMP, il y a un mot de passe qui est root. Et je crée ensuite un état de connexion. Donc, c'est la troisième étape. Ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, créer un état de connexion. Créer un état de connexion. C'est cet état de connexion qu'on va créer qui permet d'exécuter les requêtes SQL. Alors, j'utilise pour cela la classe statement. Pardon. Statement. Et je donne un nom à l'objet que je vais créer, st par exemple, égale, j'utilise l'objet que je viens de créer déjà.
Objet connexion, con, point, et j'utilise la méthode createStatement. Point, point, createStatement. Et ensuite, la quatrième étape, je vais créer et exécuter une requête de sélection. Créer une requête de sélection. Alors, pour créer une requête de sélection, j'utilise la classe result7 et j'utilise, ou bien je donne un nom à l'objet requête. Je vais l'appeler par exemple RES égale, j'utilise l'état que je viens de créer, statement, st, point, je lui applique la méthode execute query. Vous la voyez ici, execute query. Et entre parenthèses, je vais mettre la requête SQL. La requête SQL, elle est sous forme d'une chaîne de caractères. Select étoile pour sélectionner la totalité des données. Select étoile from student. Je sélectionne toutes les données de la table student qui se trouve au sein de la base de données MyDatabase. Alors, afin de pouvoir afficher les données, il faut que la table ne soit pas vide. Donc, je vais insérer des données sur la table. Alors, j'insère des données. J'ajoute d'autres enregistrements. J'ajoute encore d'autres enregistrements. Voici donc les trois données, les trois enregistrements que je viens d'enregistrer. Je vais maintenant les afficher sur Eclipse en utilisant le code de connexion à la base de données MySQL. Et finalement, la cinquième étape, c'est l'affichage et le parcours des données. Parcours des données. Alors, l'objet result qu'on vient de créer avec la classe result7, c'est un objet qui contient toutes les données sélectionnées ici, toutes les données de la table, mais c'est un objet du type itérator. C'est qu'on peut parcourir cet objet à l'aide des deux méthodes next ou bien previews selon la sélection, si la sélection est by id ascendant ou bien descendant. Lorsqu'on ne précise pas ici, donc c'est by id ascendant. Et si on précise ici by id descendant, donc on va utiliser la méthode previews. Mais ici, on utilise la méthode next. Et on va utiliser la boucle while result.next, c'est-à-dire à chaque fois que l'objet result possède un élément suivant, on va l'afficher. Et la boucle se termine lorsqu'il n'y a aucun élément next, c'est-à-dire quand on fait le parcours de toutes les données. Alors, on va afficher maintenant les résultats à l'aide de la méthode system.out.print.ln. Je vais afficher par exemple le nom. Alors, pour obtenir les noms des étudiants, je regarde la table, la structure de la table. Donc, la première colonne, c'est l'identifiant. Deuxième colonne, c'est le nom. Troisième colonne, c'est l'email. Donc, je vais utiliser la méthode getString de l'objet result et entre parenthèses, je mets le nom de la colonne. Par exemple, si je veux afficher les résultats ou bien les enregistrements de la colonne nom, je vais utiliser l'index 2. System.out.println.
Je vais afficher par exemple les noms. Non, deux points. Et je fais un plus ici pour faire la concaténation de la variable. Res.getString. GetString. Et entre parenthèses, vous voyez ici colonne index, c'est-à-dire l'index de la colonne. Je veux afficher par exemple les noms. Donc c'est la colonne numéro 2. La colonne numéro 2 ici, ça contient les noms des étudiants. Donc je vais mettre entre parenthèses ici 2. Et ça va m'afficher maintenant les noms des étudiants. Alors pardon, j'ai oublié un A ici. Le nom de la base de données c'est My Database. Donc il manque un A ici. My Database. Voilà, donc ça affiche les noms. Nathalie, Albert, Magid, etc. Et si je veux afficher encore les autres champs, par exemple le champ email, donc c'est la troisième colonne. Donc j'utilise le même code. Je vais mettre ici un plus pour faire la concaténation. Email, deux points, plus result.getString, colonne index, c'est 3 maintenant. Et je vais afficher une ligne de séparation. Je vais mettre des tirets seulement, comme ça. Seulement pour faire une séparation. Donc ça m'affiche les noms, nom, Nathalie, email, nathalie@gmail.com, Albert, albert@gmail.com, Magid, magid@gmail.com. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci, au prochain tuto.